Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Regards de la semaine, donc le podcast où je vous parle un peu de tout ce que je vois dans la semaine pour vous donner un peu des idées, de quoi voir ce week-end, etc. Alors cette semaine ça a été un peu compliqué, j'ai été très malade, je sortais de festival, j'avais pas mal de boulot, donc j'ai vu ou revu des choses très différentes mais qui sont pas forcément du grand cinéma ou quoi que ce soit. Mais j'avais envie de vous en parler parce qu'il y a des choses qui sont réconfortantes et qui font du bien ou des choses que je vous déconseille totalement. Donc c'est parti pour ce troisième épisode. Alors la première chose dont je voulais absolument vous parler, c'est le 8e film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime. Est-ce que vous êtes déjà embrassés avant? Eh boy, jamais en faisant la vaisselle, là, ça? Parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erika. Le gars qui se French. J'avais-tu dit ou je l'avais pas dit qu'elle nous gosserait avec son esti de film plat? Alors le film est sorti le 16 octobre, donc ça fait 2 semaines et demie. Et je viens de voir qu'en fait, il sort de certaines salles déjà. Voilà, il est sorti mardi dans de certaines salles. Ce que je ne comprends pas vraiment parce que garder un Dolan juste 2 semaines en salle, je trouve ça assez incroyable. Et c'est tellement dommage parce que pour moi, c'est un des plus beaux. C'est un grand film sur l'amitié, vraiment. C'est un film assez incroyable. Et le charme de la langue québécoise, franchement, ça vaut tout. C'est en québécois, Xavier Dolan est incroyable, ça parle d'amitié, ça parle d'amour, ça parle du cap de la trentaine, de ce qu'on veut faire, de l'avenir. Ça reprend aussi certains thèmes très chers à Xavier Dolan, comme le rapport avec la mère, l'introspection un peu personnelle, voilà, l'amitié, les rapports humains, etc. Et en même temps, c'est un film extrêmement personnel, ça se sent, et je l'ai trouvé vraiment incroyablement beau, très touchant. Il y a certaines scènes qui ont été réalisées de manière... Franchement, il y a des plans qui sont vraiment très très beaux. Voilà, pour moi, c'est un de ses meilleurs films. 8e film en 10 ans. Le mec a 30 ans, là. Franchement, c'est un génie. Tout n'est pas à prendre dans son cinéma, je trouve, mais franchement, celui-là est vraiment à voir. Surtout qu'en plus, il nous a dit qu'il allait se concentrer sur sa carrière d'acteur. Bon, il dit ça et puis on a appris il y a quelques jours qu'en fait il est en train d'écrire une série, donc à voir, je vous en reparlerai. Je vous laisse l'article que j'avais fait quand j'étais au Festival de Cannes, qui vous en parle un peu plus en détail du film. Je vous fais pas de spoil, je vous parle juste de mon ressenti, si ça peut un peu vous donner plus de détails. Mais si vraiment il est encore en salle près de chez vous, allez-y. Vraiment, 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 allez-y. Pour moi, c'est voilà, c'est un très beau film et je ne peux que vous le conseiller. Le deuxième film que j'ai vu et que je regrette amèrement, là, clairement, d'être allée voir, c'est Maléfique 2, Le pouvoir du mal de Joachim Rowling, avec du coup Elle Fanning et Angelina Jolie, qui est sorti le 16 octobre également. Il y a 5 ans, j'ai cru vous avoir perdu pour toujours. Plus aucun sort ne pourra nous séparer. Voulez-vous m'épouser? Oui. Maîtresse, j'ai des nouvelles. Tais-toi! Ne viens pas gâcher ma journée. Le prince Philippe veut m'épouser. Non, Je ne demandais pas votre accord. je ne demande rien non plus. Les histoires d'amour finissent toujours mal, Mojde. S'il vous plaît, laissez-nous vous prouver le contraire. Vous êtes allé à l'encontre de votre nature avec une force admirable pour élever cet enfant. Mais aujourd'hui, elle mérite de connaître enfin le véritable amour d'une mère. Alors, faut savoir que le premier Maléfique, qui était sorti il y a 2 ans, je crois, même moins, je sais plus, je l'avais trouvé assez bien foutu en termes d'animation, de réal, enfin voilà, c'était pas trop mal. Angelina Jolie, je suis pas fan du tout, mais là je l'avais trouvé assez juste, etc. Donc le 2, je me suis dit bon, pourquoi pas, même si je déteste Elle Fanning, genre vraiment, je la supporte pas, je trouve qu'elle a un jeu qui... voilà, je trouve que c'est une très bonne actrice, hein, mais je l'aime pas, j'ai eu du mal à accrocher avec son jeu, etc. C'est un peu le même type pour moi que Kristen Stewart, qui je trouve joue très bien dans certains films, mais physiquement j'y arrive pas. Je trouve qu'elle a un charisme très plat et très... bref. Donc bon, le casting est pas ouf quoi, mais je me suis dit bon, ça a l'air pas mal, etc. Il y avait eu des très bons retours,
Et franchement, c'est extrêmement mauvais. Vraiment, c'est très très mauvais. Le scénario est totalement inintéressant. Franchement, déjà le film est très long, donc ça dure 2 heures, je crois. C'est extrêmement long, je vous assure que vous les sentez passer les 2 heures. Et en fait, ils passent plus de temps à parler qu'à agir. Et quand ils agissent, c'est extrêmement brouillon. Et en plus, le montage est atroce. Vraiment, c'est atroce. Donc c'est très ennuyeux, très très long. Il y a des minutes entières et entières de ah bah en fait elles veulent faire la guerre, ah bah en fait non, ah bah en fait si on va faire la guerre, ah bah en fait l'autre elle vient d'un autre monde, ah bah en fait l'autre elle s'est fait trahir, ah bah en fait franchement c'est même pas un bon divertissement quoi. Et je vous dis le montage est très mauvais, du coup c'est presque douloureux à regarder la scène de bataille là qui dure une vingtaine de minutes. Et le scénario est pas bon du tout, quoi. Donc, même pour des enfants, franchement, je suis même pas sûre qu'ils comprennent tout, tellement c'est brouillon et c'est mal foutu. Donc, ouais, moi je me suis vraiment ennuyée, alors que d'habitude je vais voir ce genre de film parce que j'aime bien ce type d'univers, etc. Là, sincèrement, je me suis vraiment ennuyée et donc je vous le conseille pas du tout. Franchement, quitte à se détendre, aller voir un film un peu, vous savez d'avance que c'est mauvais et que ça va vous faire rire, parce que là, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Alors concernant le petit écran, j'ai eu quelques jours où j'étais très malade et je me suis, retrouvée à aller dans les tréfonds de mes plaisirs coupables. Et mon plaisir coupable un peu dans la vie, c'est, les soap opéras. Alors pas les soaps des années, 70, genre Les Feux de l'amour et tout, pas du tout, mais les séries un peu gros drama quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez de quoi je parle? Et en fait, je me suis lancée dans Dynasty, qui est une série sur Netflix de Josh Schwartz, entre autres, je ne sais pas comment ça se dit. Donc pour l'instant, il y a 2 saisons sur Netflix, la troisième arrive en 2020, donc Dynasty, qui est un remake un peu d'un célèbre soap des années 80, et qui suit 2 familles, les Carrington et les Colby, qui se battent un peu pour le monde, enfin voilà, la dynastie des Carrington. C'était comment, Denver? Ça manquait de chaleur. Ici aussi. La chaleur était moins torride sans vous. Direct à la propriété? Je n'ai rien contre un détour. Je suis assez surprise de vous voir ici tous les deux. Bon, on est où? Coucou, devine qui est... Oh, bah ça alors! Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Est-ce que tu te tapes dans ton bureau? Je crois qu'elle travaille à la boîte. Voici Crystal, ma fiancée. Je comprends. Tu penses qu'elle en a après son argent. Mais tu penses toujours ça des petites amies de ton père. Celle-ci, c'est différent. Cette entreprise, c'est ce qui compte le plus au monde pour papa. C'est ça que je veux. Les dynasties familiales suivent la loi du sang et les épouses, elles partent comme elles arrivent. Donc on a tous des petits plaisirs coupables et comme vous avez pu l'entendre déjà rien qu'à la bande-annonce, voilà, c'est vraiment les séries de drama quoi. Là, c'est 2 familles de riches. Alors on suit principalement les Carrington, mais moi j'adore ça. Voilà, une fois de temps en temps, me plonger dans un univers totalement éloigné du mien, parce que non, hein, au cas où vous n'auriez pas compris, je ne viens pas d'une riche famille, je ne vis pas dans un palace et je ne claque pas des doigts pour avoir tout ce que je veux, mais assister à une avalanche de drama, parce que je vous assure, les épisodes font 1 heure à peu près à chaque fois. Il y en a 22 par saison, donc déjà vraiment typique des soap opéras d'avoir 75 000 épisodes de 2 heures. Donc il y a environ 12 dramas par épisode, quoi. Et c'est des choses qui... Enfin voilà, on se dit, mais en fait, les gens ne vont pas se relever de ça. Enfin, vous avez des fils cachés qui reviennent, des bébés kidnappés, des mariages totalement foireux, des trahisons familiales, des pressions sociales, des relations amoureuses basées sur l'argent ou pas. Enfin bref, c'est totalement what the fuck. Mais voilà, j'ai un peu adoré, je dois l'avouer. Surtout pour Fallon Carrington, donc la fille, qui est à la fois odieuse, superficielle et froide, mais aussi très bienveillante, généreuse, passionnée. Elle est tout le temps en quête d'avenir, de réussite et de reconnaissance dans sa famille, évidemment. Mais voilà, donc le scénario est clairement écrit sous acide, hein, parce qu'à la fin de la saison 2, c'est n'importe quoi. Mais c'est un petit bonheur honteux pour moi. Voilà. On m'a parlé de Succession aussi, alors qui serait un peu moins drama, mais qui est un peu dans la même veine, une sorte de famille... qui est géré par un père voilà totalement mindfuck quoi, genre à la Lannister, tu sais.
Et du coup, il paraît que c'est pas mal. Et ça, c'est sur Canal, mais c'est un peu moins drama, c'est quand même un peu plus quali, donc je vais essayer de m'y mettre. Mais voilà, si jamais vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes un peu comme moi, avoir un plaisir honteux envers les dramas, parce qu'il y en a pas assez dans vos vies, ou au contraire, comme moi, il y en a trop, mais là, vous vous dites c'est ceux des autres, et c'est des dramas complètement incroyables, bah allez-y, Dynasty, c'est sur Netflix, il y a 2 saisons, la 3e est en train de sortir aux États-Unis, mais Netflix a annoncé qu'il la mettrait en entier en 2020, donc je vais attendre pour me remettre dedans. Mais voilà, j'ai passé 2 jours devant ça, et honnêtement, voilà, si vous êtes comme moi, ça vous plaira. Alors clairement, c'est pas de la qualité, mais c'est pas trop mal fait, il y a des personnages auxquels on s'accroche. Contrairement à certaines séries drama où il y en a aucun, où c'est tous des cons. Là, il y en a quand même certains auxquels on s'accroche, etc. Il y a des intrigues policières. Enfin bref, franchement, c'est pas mal. Moi, je vous conseille, même si voilà, c'est pas incroyable, quoi. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une émission de télé. J'en parle très rarement parce que je regarde pas la télé, j'ai pas la télé chez moi, je regarde la télé sur internet en fait. J'ai Canal, OCS, etc. Mais c'est tout. Ou le Burger Quiz évidemment comme beaucoup de monde, mais je regarde très très peu la télé et en fait là j'ai découvert une nouvelle émission qui s'appelle Poulpovision. Donc c'est la nouvelle émission de Monsieur Poulpe. Alors je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, vous connaissez sûrement les recettes pompettes ou Crac Crac. Il a fait déjà plusieurs émissions avec un concept à chaque fois très intéressant et très chouette. Voilà, il est très connu sur YouTube, sur internet en règle générale. Et là, donc, il a une nouvelle émission sur Canal. Le premier épisode est disponible sur YouTube, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, je pense qu'il mettra d'autres extraits au fur et à mesure. Donc si vous n'avez pas Canal+, c'est pas grave, je pense que ce sera totalement regardable autrement. Donc Poulpovision, c'est une nouvelle émission basée sur l'improvisation, où en fait c'est un peu aussi de l'autodérision sur la télévision, parce que c'est à chaque fois un plateau différent toutes les 5 minutes, je crois à peu près, ou en tout cas la durée de l'impro, et en fait avec l'invité, ils sont à la fois sur un JT du 20h, ou alors sur une série, sur un téléachat, sur une émission de voyance, etc., etc. Donc c'est assez drôle, c'est très très sympathique. Du coup, l'impro se fait principalement du côté de l'invité, mais aussi de Monsieur Poulpe, parce que même s'il a des fiches et un écran, je sais plus comment on appelle ça, un prompteur, il joue aussi en fonction des réponses de l'invité. Donc franchement, c'est très intéressant, c'est très chouette. Et le premier épisode est avec Bérangère Krief, que vous avez dû connaître comme tout le monde dans la série Bref de Ken Kojandi, mais qui est comédienne, qui a un one-man show, qui a fait plusieurs films là ces dernières années et que moi j'aime beaucoup. Donc le premier épisode est très chouette. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller les voir. Mais c'est rare les émissions que je regarde et celle-là je la trouve très très cool. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Donc ça fait pas grand-chose pour cette semaine, mais il y avait déjà pas mal de choses que j'avais à faire. C'était un peu plus de la comfort food en termes de visionnage, à part Mathias et Maxime, qui est vraiment un film incroyable et que je vous conseille fortement. Je me suis aussi refait tous les Harry Potter parce que ils sortent du catalogue Netflix aujourd'hui. Donc voilà, si vous les aviez pas vus, c'est trop tard. J'avais fait un post dessus cette semaine pour vous dire que ça partait. Mais bon, quand on est des vrais fans d'Harry Potter, normalement on a tous les DVD, donc c'est pas très grave. Mais voilà, donc je me suis un peu refait des choses que je connaissais, des choses qui m'ont fait un peu du bien. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur les interviews qui arrivent très vite, mais voilà, entre la maladie, là je dois partir par exemple aussi en famille, etc. Enfin bref, assez compliqué pour moi de gérer tout ça, mais ça arrive très vite. Et je voulais vous faire quand même un petit épisode pour cette fin de semaine. Surtout que c'est férié aujourd'hui, donc j'espère que vous allez passer un bon week-end prolongé. Il y a des films pas mal qui sortent, qui sont sortis cette semaine. Voilà, donc si jamais vous voulez aller au cinéma, sachez qu'il y a des choses vraiment sympathiques qui sont sorties, notamment je pense au film d'Yvan Attal. Bon, tout le monde n'aime pas Yvan Attal, mais moi c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc voilà, il a sorti son dernier film, Mon chien stupide, qui à mon avis peut être pas mal. Et évidemment, il y a pour les plus cinéphiles d'entre vous la suite de Shining, Dr Sleep, qui est sortie là mercredi. Donc je l'ai pas encore vue, mais je vais essayer de la voir ce week-end et de vous en parler bientôt. Mais voilà, si jamais ça peut vous donner des pistes un peu de quoi aller voir ce week-end, même si je peux pas encore vous donner mon avis.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez partager le podcast à vos amis ou à votre famille, à qui vous voulez. Toujours un plaisir de faire cet épisode. Moi, j'aime beaucoup ce format-là. J'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine sur le blog pour des nouveaux articles, des interviews et un nouveau podcast vendredi prochain. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout, ouvrez grand les yeux. Ciao!